Bienvenue dans la 60e édition de notre journal bimensuel qui sera le dernier de la saison 2019-2020. En effet, toute l'équipe de TV Auxois va prendre des vacances bien méritées. Nous vous retrouvons le 15 septembre pour le traditionnel journal de l'été et le 1er octobre pour notre 61e journal. Tout de suite, le sommaire. Le retour des concerts, une belle initiative, en bref et en images. Le retour des trompes, une élection rondement menée. Le point saisonnier du président. Mais ouvrons ce journal avec un concert donné au château de Commarin qui a ouvert la saison estivale, malgré la crise ambiante. Espérons qu'il sera le premier d'une longue série. Grâce à l'association La Société des Amis du Château de Commarin, nous avons eu droit au premier concert de la saison. Le club ULM de Pouilly-en-Auxois avait décidé de mettre à l'honneur non seulement les soignants, mais aussi le personnel administratif, municipal et communautaire qui a continué à travailler durant l'épisode du coronavirus, permettant ainsi à notre territoire de traverser cette crise le mieux possible. À l'initiative de leur président et à l'unanimité de tous les membres, ils ont offert des baptêmes de l'air aux volontaires sur le terrain de Pouilly-Maconge. Même notre député Didier Paris a été mis à contribution. On a décidé un jour à l'unanimité d'offrir chacun 1 heure de vol sur notre temps à la communauté de communes, à l'hôpital de Beaune, à l'hôpital de Semur, au CHU de Dijon, à la maison d'enfants de Dijon, au foyer de l'enfant à Beaune, aux maisons de retraite de Pouilly et de Bligny, et j'en oublie encore. Ça fait 93 vols en tout. Et vraiment avec plaisir que je lance cette opération aujourd'hui de vol offert par l'ULM Club de Pouilly-Maconge. Voilà. Bravo, bravo, bravo.
Bravo et merci au club en particulier avec qui nous sommes heureux de travailler sur cet aérodrome de Pouilly-Maconges. Merci Bravo. beaucoup. De nouveau sur le sol, donc tout va bien. Beaucoup d'appréhension, mais ça va beaucoup mieux. Et puis à faire, vraiment il faut essayer parce que c'est vraiment génial. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Le paysage est beau, mais on a l'impression que si on se lâche, on va s'envoler. Non, c'était vraiment top, c'était vraiment top. Wow. Voilà pourquoi j'ai peur. Ah, très bien. Il y avait du vent, mais c'était vraiment bien. Du haut, c'est magnifique. Et alors, t'as aimé ça et plus du tout d'appréhension? Non. Une fois décollé, après, ça a été fini. Même s'il y avait du vent, c'était vraiment très bien. À refaire. Pendant le confinement et le déconfinement, on a eu des concitoyens qui ont eu une présence exceptionnelle. Et des gens auxquels on ne pensait pas nécessairement, pas spontanément. Je parle à des gens qui sont dans des collectivités territoriales, à des gens qui sont dans des supermarchés, dans des supérettes. Ils ont au quotidien maintenu l'espace de vie sociale dont nous avions absolument besoin. Et c'est donc tout naturellement que nous avons décidé au sein du club, en quelque sorte, de leur envoyer la balle, de les remercier. Ce que nous faisons est un tout petit geste par rapport à l'immensité de l'effort qu'ils ont accompli pendant cette période. Je me trouve actuellement dans la station d'épuration, plus particulièrement devant le silo à boue. Et dans ce silo à boue, aujourd'hui, là, nous avons environ 450 mètres cubes de mélange boue et eau. Habituellement, le traitement de ces boues était fait par l'épandage, c'est-à-dire qu'on a des agriculteurs qui viennent chercher les boues et qui les épandent dans leurs champs. Aujourd'hui, avec la crise de Covid, la donne est complètement différente parce qu'on peut supposer qu'il y ait du Covid dans les boues de station d'épuration. Donc il va falloir procéder à une opération de chaulage. Dans les 450 mètres cubes de boue, on va introduire environ 20 tonnes de chaux liquide, ce qui va avoir pour effet d'augmenter le pH. On va passer de 7 à 12. Alors pour vous donner un exemple, le pH du savon, c'est 11. Donc on va avoir pour effet de déranger tout ce qui est faune microbienne et pathogène dans la boue d'épuration. Évidemment, ça va entraîner un surcoût qu'on n'avait pas prévu au budget et le coût de l'opération c'est environ 4 500 €. Mais là nous allons avoir une aide de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée, une aide très substantielle. Salut à tous! Des nouvelles du Québec. Je me trouve actuellement au bord du lac Mégantic. Un magnifique lac dans la région de l'Estrie, tout entouré d'une dizaine de sommets là qu'on peut découvrir avec la randonnée. Voilà, je vous ai fait quelques images de mon périple au Québec. Je vous laisse les découvrir. J'espère que vous allez bien. Et puis moi, je m'en vais faire un tour de kayak. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.
suis nouvellement élu à la commune de Pouillon-Auxois. Je suis adjoint au maire et donc dans ma délégation, j'ai entre autres les marchés, foires, fêtes, le sport, l'environnement également aussi. Et il va falloir que ça redémarre parce que le Covid a bien arrêté tout ça. Oui, mais bon, là, ça prend une belle tournure. Hein. Il suffit de regarder autour de nous, il y a du monde. Déjà, au niveau du marché, on a vraiment voulu relancer quelque chose au niveau de la commune de dynamique avec des commerçants locaux principalement, des producteurs locaux. C'était notre démarche de départ. Et puis, petit à petit, on en a de plus en plus, donc on est assez content de ça. Vous relancez les foires? Elles vont revenir au centre-ville, donc sur la place Pierre et Marie Curie à partir du 9. Et puis éventuellement ici, selon le nombre d'exposants qu'on aura. Ça sera toute l'année maintenant, ça a toujours existé à Pouilly, la foire, le deuxième jeudi du mois. Donc l'idée c'était de remettre au centre du village, puisque depuis quelque temps ils étaient à l'extérieur. Et d'ailleurs il y avait de moins en moins d'exposants, puisque forcément. Oui, mais maintenant qu'il y a un vrai centre, c'est pas dur. Oui, bah oui. Nous on arrive nouvellement élus avec déjà un outil prêt à fonctionner. Ouais, alors, on peut dire merci à l'ancienne... aux anciens élus qui ont œuvré pour que tout ça se passe et ça n'a pas été simple hein, parce que les travaux à Pouilly ont duré longtemps, voilà, mais c'était nécessaire et aujourd'hui on a quand même un bel outil. Elle est belle, la et tout, même, bon, ça a été compliqué aussi pour les commerçants, mais aujourd'hui je pense que tout le monde s'y retrouve. Notre marché des dimanches matins a repris aujourd'hui. Donc il aura lieu tous les dimanches matins de juillet et août. Donc ça reprend bien, il y a une quinzaine d'exposants. On peut trouver du vin, des légumes, des charcuteries, de la volaille, des fromages, des fleurs, des liqueurs, des pâtisseries et puis des artisans locaux. Je suis heureux de reprendre le marché de Vandenesse parce que c'est un marché sympa, on est au bord du canal, il y a pas mal de monde qui passe et bon, ça marche plutôt bien, donc on est content que ça recommence. Ouais. Les mesures qu'on a prises, on a du gel hydroalcoolique sur les stands, on évite de faire déguster nos produits aux clients et on respecte les distanciations sociales en vigueur en ce moment. Quoi. Et on est d'attaque et on a du stock au niveau des produits et on attend les clients qui sont déjà venus en nombre aujourd'hui. Le marché des exposants de la Maison de Pays a lieu tous les samedis de 10h à 13h de juillet à août. Tous nos exposants sont là pour présenter leurs produits. Alors, le but c'est en fait que tous les samedis ça change. Normalement il y a un petit roulement. Nous sommes une association qui voulons présenter de plus en plus nos produits locaux et faire participer en fait tous nos exposants. Le dimanche 28 juin, nous avons eu la surprise d'avoir l'installation d'une soixantaine de caravanes de gens du voyage sur notre terrain de foot. Évidemment, ils se sont introduits de façon complètement illégale sur ce terrain puisqu'ils ont fracturé le cadenas. De plus, sous la pression de la gendarmerie, j'ai dû transiger sur la durée de leur séjour pour qu'ils ne restent qu'une semaine. Je sais qu'ils ont des entreprises où ils proposent leurs services pour du démoussage de toit en complète illégalité puisqu'ils utilisent du chlore et ce chlore termine directement dans notre rivière. Ils proposent également le taillage des haies et aujourd'hui on constate la présence de nombreux dépôts sauvages autour du village. Nous sommes dans une période de Covid-19, tout le monde connaît les contraintes qu'on nous a imposées et les gens du voyage ne s'imposent aucune règle. Ils étaient plus d'une centaine. Donc je ne comprends pas la règle des 10 personnes maximum par rassemblement. C'est la pub. Dessine-moi un mouton. Je me suis rendu compte que mes tomates manquaient souvent d'eau.
Les jardiniers amateurs vont être enchantés de ce produit. C'est l'instrument qui va vous permettre d'avoir de magnifiques tomates et de beaux légumes. Besoin de transporter un petit volume, un grand volume, besoin de se déplacer seul, en famille ou en équipe, pensée ou location. Un service de votre Super U de Pouilly-en-Auxois, bien entendu. La chocolaterie culturelle Maya de Bligny-sur-Ouche nous régale de ses délices maison. Viva Mexico! C'est avec une immense joie que nous avons constaté que les bois environnant Bligny-sur-Ouche ont de nouveau résonné et fait écho au son des trompes de louche. En voici un petit aperçu. Le début du confinement a été assez brutal parce qu'on s'est quitté le jeudi soir, fin de répète, avec un programme pour la semaine d'après assez chargé, puisqu'on rentrait dans la dernière ligne droite de notre festival international qui devait avoir lieu au mois de mai. Et puis on apprend le mardi midi qu'il faut tout arrêter, qu'on ne va plus se voir. Donc zéro contact pendant plus de 2 mois. Étant des gens plutôt conviviaux, ça nous a bien manqué. Alors, vous avez essayé de faire un concert Internet? Moi et la technique, ça fait plutôt 2. Je vais laisser la parole à Antonin pour qu'il explique ceci. Il a été effectivement fait pas mal de vidéos, notamment sur Facebook, mais c'était plutôt des vidéos individuelles ou en duo, comme j'ai pu réaliser avec mon papa Stéphane. C'était assez compliqué, surtout pour sonner par internet à plusieurs personnes en même temps, étant donné du décalage des images et du son par les réseaux. Bon, les échéances maintenant. Eh bien, les échéances, on prend quelques rendez-vous pour l'automne et l'hiver, notamment au niveau de nos sorties de trompe. Donc, animation de mariage, messe de Saint-Hubert, mais le programme est relativement calme, donc ce qui satisfait plutôt les épouses. Et puis au niveau de notre fédération de trompe, notre festival individuel d'automne est annulé. Donc pour l'instant, tous les programmes de stage de concours sont annulés et ça va redémarrer en 2021. Donc on dit au rallye Trompe de Louche, rendez-vous plus fort que jamais en 2021. Une élection n'étant jamais jouée d'avance, c'est avec plaisir que toute notre équipe félicite Yves Courteau et ses 8 vice-présidents qui vont pour les 6 ans à venir administrer notre territoire. On appelle cela le changement dans la continuité. Fraîchement élus, nos 62 délégués communautaires se sont retrouvés salle Patriarche à Pouilly-en-Auxois pour élire le nouveau président de la communauté de communes, ainsi que les 8 vice-présidents choisis à part égale dans les 2 ex-communautés de Pouilly et de Bligny. La Covid-19 a quelque peu bousculé la procédure, mais les votes ont eu lieu. Durant cette élection, la présidence fut assurée par Monique Fèvre, doyenne des maires de la communauté. Yves Courteau. Monsieur Courteau. Yves Courteau, président sortant, fut largement réélu. Merci à vous et puis je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on puisse réellement bien continuer de cette façon
et qu'on puisse continuer de travailler dans l'ambiance dans laquelle on a travaillé ces 3 dernières années, qui était vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'avoue franchement que ça redonne encore plus envie de continuer. La plupart des vice-présidents ont été eux aussi reconduits. On constate 3 nouveaux entrants. Monique Fèvre, maire d'Aubaine, André Renard, maire de Thoisy-le-Désert, et enfin Michel Raffo, maire de Commarin. Cette nouvelle équipe a promis de se mettre rapidement au travail et la première réunion est programmée pour le 28 juillet, où grâce à un numéro spécial des rendez-vous d'Aglaé, une vidéo tournée et montée par les soins de TV Auxois sera présentée aux nouveaux délégués afin qu'ils prennent conscience du travail réalisé dans le cadre TEPOS et TEPCV par la précédente Assemblée afin d'assurer la continuité des projets en cours. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aglaé Guizado et je suis chargée au sein de la communauté de communes Pouilly-Bligny de la transition énergétique et écologique. Nous souhaitons à tous les délégués une bonne mandature et espérons que la réunionnite ambiante sera moins terrible et dévastatrice que le coronavirus. Pour refermer ce journal, notre président nous fait un petit point sur l'évolution, l'avenir et les statistiques de TV Auxois. Pour ma part, je vous souhaite d'excellentes vacances et espère vous retrouver le 15 septembre pour le journal de l'été. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Amis de TV Auxois, bonjour. Voici le petit point saisonnier qu'on a pris l'habitude de faire maintenant tous les ans. D'abord les statistiques. À peu près 60 000 vues cette année. Je dis à peu près parce qu'on a eu une panne de compteur cet hiver, donc on est bien obligé de faire avec. On a fait une petite moyenne, donc ça fait 60 000 vues. Deuxième chose, je voudrais remercier la communauté de communes, les maires des villages qui en font partie, et puis tous les gens qui ont pris des cartes de bienfaiteurs, car sans votre argent, TV Auxois n'existerait pas. Ça nous permet de renouveler, d'entretenir le matériel. C'est important. Je vous avais promis du direct. Pour l'instant, on a eu quelques petits soucis techniques, mais dès la rentrée, ça sera prêt. Et pour faire du direct, il nous faut des bénévoles. Parce qu'il faut des gens pour tenir les caméras. Alors, pas besoin de compétences exceptionnelles, hein. Nous, on est là pour vous tenir la main. Les caméras, c'est relativement facile. Elles tournent toutes seules, vous savez. Sinon, on n'y arriverait pas. Et donc, je compte sur vous pour venir adhérer à TV Auxois. C'est une grande aventure à vivre avec nous. Mais on a vraiment besoin de bénévoles. Dernière chose, on part en vacances. Pas tout à fait encore, car on a le dernier rendez-vous d'Aglaé à faire pour le 28 juillet, la réunion communautaire, mais on part en vacances et c'est bien mérité. Et nous vous souhaitons, nous aussi, de très très bonnes vacances. À bientôt.